Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dehors. Aujourd'hui, je suis un peu sorti de mon studio. Question de libérer un peu l'esprit parce que vous savez, durant tous ces temps, j'ai beaucoup travaillé sur la pré-production parce que je préparais certains projets. Voilà, c'est pourquoi je préférais un peu sortir. Question de libérer un peu l'esprit pour se connecter encore avec d'autres ressources d'idées. Voilà. C'est pourquoi je vais en profiter de répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur Instagram. Donc, c'est la deuxième série d'FAQ. C'est parti. Un conseil pour écrire un scénario. Alors, tout d'abord, il est crucial de définir clairement l'histoire que vous souhaitez raconter à votre public. Commencez par rédiger un résumé concis de votre récit en mettant en évidence les éléments clés et le thème central. Alors, réfléchissez à la leçon ou au message que vous voulez transmettre à travers votre histoire. Cette étape est fondamentalement pour poser le base solide déjà de votre scénario. Ensuite, lancez-vous dans un exercice de brainstorming approfondi. Voilà, notez toutes vos idées, même ceux qui peuvent sembler farfelus au premier abord. L'objectif est de rassembler un maximum d'informations et de concepts qui pourront alimenter votre scénario. Alors, cette phase d'exploration créative, souvent appelée script, vous permettra de disposer d'une riche matière première pour l'écriture de votre scénario détaillé. Alors, une fois que vous aurez compilé toutes ces informations et structuré vos idées, vous constaterez que la rédaction d'un scénario proprement dite deviendra beaucoup plus fluide et naturelle. Cette approche méthodique déjà vous aidera à construire une narration cohérente et engageante tout en facilitant le processus d'écriture. N'oubliez pas que l'écriture d'un scénario est un processus itératif. N'hésitez pas surtout à revoir et à affiner votre travail au fur et à mesure que votre histoire prend forme. La patience déjà et la persévérance sont vos meilleurs alliés dans cette aventure créative. Merci. Vraiment, c'est mon premier chapitre. Alors déjà, à part YouTube, je n'ai pas suivi de formation formelle en réalisation vidéo. Mon apprentissage déjà s'est fait de manière autodidacte, principalement à travers de recherches approfondies et une immersion intensive dans le monde du cinéma. Je consacre déjà beaucoup de temps à regarder des films, vous savez, en moyenne 2 par jour, ce qui me permet d'analyser différentes techniques et styles de réalisation. Voilà. J'étudie attentivement déjà le processus de tournage des autres réalisateurs, observant leur méthode de travail et leur approche créative. Déjà, cette pratique constante d'observation, d'analyse et d'expérimentation déjà me permet à développer mes compétences en réalisation et à affiner ma propre vision artistique dans ce monde. Effectivement, j'ai commencé ma carrière dans la réalisation à l'âge de 14 ans. Vous savez, à l'époque, j'utilisais la caméra de mon père. Je me souviens encore, c'était une Canon. Cette expérience précoce m'a permis de développer mes compétences de mon plus jeune âge. Alors déjà, dans ces domaines, le plus crucial n'est pas l'âge, mais la confiance en soi et les savoir-faire. Comme je toujours souligné, il faut faire preuve d'audace pour réussir dans ce domaine. La passion et la détermination sont des atouts essentiels pour surmonter déjà les obstacles. En mes débuts, vous savez, je n'avais aucun soutien de mon entourage. Personne ne croyait
en moi ni ne voulait me voir poursuivre dans la réalisation. Malgré cela, je persistais, gardant toujours à l'esprit ma vision initiale, c'est que je continue à nourrir jusqu'à aujourd'hui. L'essentiel déjà est de s'investir dans ce que l'on aime vraiment. Lorsqu'on fait ce qu'on aime, on le fait avec amour et passion, peu importe les difficultés en chemin. Alors déjà, de nos jours, on constate que beaucoup de personnes échouent et n'excellent pas dans leurs activités, souvent parce qu'elles s'engagent dans des domaines qui ne le passionnent pas réellement, que ce soit en médecine, en économie ou dans n'importe quel secteur. Déjà, il est primordial de suivre sa véritable vocation. Mon conseil déjà est très simple. Concentrez-vous d'abord sur ce que vous aimez, indépendamment des considérations financières ou autres. Vous savez, la passion et l'authenticité sont les clés du succès et de l'épanouissement professionnel. Alors, déjà, tu sais, je pourrais dire que mon inspiration vient d'une manière inattendue et cela dépend grandement du projet sur lequel je travaille. Prenons par exemple le cas d'un projet, voilà, d'un client que je dois réaliser. Souvent, le client arrive avec sa vision, voilà, c'est ce qu'ils veulent vraiment. Et dans ces cas, imaginons qu'il n'ait pas encore un scénario bien détaillé, ni un storyboard, etc. Dès que je finis à lire le script, je reste pas fixé dessus. Au contraire, je me lance immédiatement dans une autre activité. Déjà, pourquoi? Parce que si je reste concentré uniquement déjà sur le script, les idées ne viendront pas facilement. J'aurai vraiment du mal à trouver de l'inspiration. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais autre chose et cela peut varier, vous savez. Soit je regarde un film pas nécessairement lié au projet, mais qui peut stimuler ma créativité de manière inattendue. Soit je me plonge dans des tutoriels sur YouTube qui peuvent m'apporter des nouvelles techniques ou perspectives. Et enfin, soit encore, je sors simplement pour me promener, m'immerger dans le monde réel et observer déjà ce qui m'entoure, comme ce que je viens de faire maintenant là. Donc tout ce que je vous montrais là. Alors déjà, l'idée derrière cette approche est que pendant que je fais ces activités apparemment sans rapport, mon cerveau continue de travailler en arrière-plan sur le projet. Ainsi, à chaque fois que je verrai quelque chose qui peut être lié, même de loin, au script que les clients m'avaient envoyé, alors cela va directement reconnecter mon cerveau au projet et stimuler de nouvelles idées. Voilà, c'est vraiment fascinant de voir comment, même en regardant déjà le film ou en observant des gens dans la rue, de connexions inattendues peuvent se faire et nourrir le projet. Maintenant, quand il s'agit de mes propres créations, voilà, comme par exemple le film Ebandeli que j'ai écrit en collaboration avec Benjamin Monounou et l'équipe des productions Warriors, ma démarche est un peu différente. Donc, déjà dans ces cas-là, j'aime particulièrement raconter aux gens ce que je vis ou ce que je vécu ou ce que j'endure. Voilà, je suis très attaché au style réaliste et je préfère parler du réel plutôt que de créer des histoires purement imaginaires. Je soulève souvent deux points clés basés sur mes expériences personnelles ou des observations de la société. Par exemple, dans Ebandeli, j'ai abordé plusieurs thèmes importants, voilà, comme la guerre persistante à l'est du pays, un sujet malheureusement toujours dans l'actualité. Alors, l'abandon tragique des enfants, voilà une réalité que j'ai malheureusement pu observer de mes propres yeux. Je me souviens encore d'une situation particulièrement poignante où une mère avait abandonné ses enfants
âgés de 5, 7 et 10 ans préférant sortir, faire la fête avec ses amis plutôt que de s'occuper de... Voilà, ma mère a beaucoup souffert en essayant d'aider ses pauvres petits. Enfin, le choix des carrières des enfants souvent étouffées par nos parents africains. Voilà, vous savez, c'est une réalité ici en Afrique. Les parents ont tendance à imposer leurs enfants à faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Vous savez, sans forcément prendre en compte les désirs et les talents de leurs enfants. C'est ainsi que je trouve facilement de l'inspiration. Vous savez, je puise dans mes expériences, dans ce que j'observe autour de moi, dans les problématiques sociales qui me touchent. Voilà, c'est ma technique personnelle pour créer des histoires authentiques et percutantes. Et aussi toi, j'aimerais aussi savoir comment tu fais pour trouver de l'inspiration. Chacun sa méthode et c'est toujours enrichissant de découvrir de nouvelles approches. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Abonne-toi aussi, ça me fera énormément plaisir. Et vous savez, n'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient